agréable hein, d'être sur l'estuaire de la Gironde comme ça, là. Il fait frais, on est bien. Enfin, c'est une journée particulièrement agréable. Pas trop de vent, luminosité parfaite. Tu te souviens, Bertrand, de ce que tu as ressenti la première fois où tu as vu l'estuaire de la Gironde dans ta vie? Quelque chose à la fois très grand et en même temps très humain. Très humain, je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est pas l'océan Atlantique avec 10 000 km de mer devant soi. C'est ça. C'est qu'on voit que les humains ne sont pas très loin et sont installés. On est quand même sur un espace libre d'eau qui est très important. On a plus de 7 km d'espace entre la Charente et la Gironde. Ce que j'aime toujours à dire, c'est que l'estuaire est extrêmement changeant du fait des marées. Une sensation du coup de vie, d'exubérance un peu, et en même temps de nature préservée. Parce que toi, tu fais de l'ostréiculture, une ostréiculture un peu spéciale entre terre et mer, quoi. Exactement. On a des réservoirs d'eau salée dans lesquels on va élever nos huîtres. L'objectif étant d'affiner, donc de changer le goût et d'engraisser, donc de prendre de la chair. Alors, ils sont où tes parcs à huîtres? Est-ce qu'on dit un parc à huîtres, dans ton cas, d'ailleurs? Disons que là, c'est des marais. Et ils sont en face de nous. Alors, ceux-là sont en à sec. Ah oui, il n'y a pas d'eau. Et à gauche, on va aller sur ceux qui sont en eau. Bon, on met les bottes et on y va? Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà, je pense qu'on est bien. C'est ça toute ta vie? Pas sûr. Donc tes huîtres, elles poussent dans ces sacs-là? Voilà, ce qu'on appelle des poches ostréicoles. Elles ne sont accrochées à rien? Voilà, elles ne sont pas sur des tables ou sur des piquets. Ouais. Elles sont en eau libre. Et donc, on va pouvoir effectivement comme ça, en plus, les travailler facilement. C'est-à-dire que tu vois, on est en botte comme ça, tranquille. Ouais. Et on a une position assez favorable pour travailler. Donc là, tu la prends à bout de bras, ouais. Comme tu le vois, j'ai le geste paysan, moi. C'est bien, c'est bien. Et là, tu te sers de l'eau. Alors, descends, voilà. Tu vois, l'eau va t'aider à porter la poche. Et là, vraiment, le mouvement, il doit être... Il faut que tes huîtres, elles arrivent à bouger à l'intérieur. C'est un métier, hein? Pour le CDD, il faudra voir ma secrétaire. Ouais, comme ça, c'est elle qui me dira non, et pas toi. Et là, allez, Maurice, on y est presque. Et ben voilà. Et t'en fais combien des sacs comme ça chaque jour? Alors, normalement, quand on s'attaque à un marais qui est plein, il y a une centaine de radeaux. Donc, il faut imaginer qu'il y a 300 poches à faire. Et donc, on a tendance à étaler cette manip-là entre 15 jours et 3 semaines suivant la saison. Hop là! Et vous êtes combien d'exploitants à faire des huîtres alors dans l'estuaire aujourd'hui? Là, on est à peu près 6. Ah, c'est tout? On est 6 exploitants et 7 sites, ouais. C'est pas beaucoup, ça, 6 exploitants? Ah non, on est le plus petit centre ostréicole de France. Le dernier né, mais qui a une longue histoire. On avait une activité ici qui était liée à un énorme gisement naturel qui est toujours présent et qui a été stoppé en 1970 par l'arrivée d'une volonté d'industrialisation faite de la pointe de Grave. Et donc ça s'est arrêté d'un seul coup. Du jour au lendemain, il y avait 3000 médocains qui vivaient de l'huître. Et puis, voilà, on leur a dit, vous serez plutôt dockers maintenant. Et quand on a redémarré en 2014, eh bien, effectivement, c'était une sorte de lien avec le passé. Même si, pour le coup, on fait nos huîtres en marais, donc dans des zones fermées, mais tellement à proximité de l'estuaire et tellement proche de ce qui se passait avant. Et avec l'eau de l'estuaire aussi. Et avec l'eau de l'estuaire, que finalement, voilà, c'est une reconquête. Ouais. J'ai bien un petit coup de main, Bertrand. Ouais. Et voilà. Je pense que ça va être le moment de manger quelques huîtres. Ah, bah je l'attendais ce moment, parce que c'est quand même du boulot tout ça. Hein. Oui. Franchement, faire ça tous les jours, en hiver, là, quand il doit faire un peu froid... Là, on a tout ce qui va bien. On a un joli manteau ici, avec un beau liseré noir et une belle masse de gras, etc. Donc quand tu manges une huître comme ça, tu manges une huître. Là, avec 6 comme ça, tu fais une belle entrée, quoi. Et voilà, là, tu n'as plus qu'à consommer allègrement. Donc voilà, là, c'est une huître qui va se mâcher. Il faut la garder en bouche un petit peu parce qu'elle va te laisser d'autres saveurs que la première saveur à venir.
Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a un mélange de saveurs qui est très singulier. Oui. Il y a le côté salé qui ressort, mais pas de manière prééminente, quoi. Enfin, ça vient s'ajouter à ce petit goût un peu de noisette, un petit peu assez fin, assez subtil. Le milieu dans lequel évolue une huître, elle s'en imprègne. C'est un filtreur-stockeur, l'huître. Donc elle va stocker ce qui est présent. De la finesse, du côté végétal, comme ça, floral. En fonction des saisons aussi, on a le goût qui va changer. Alors, j'avais jamais percuté que c'était autant rattaché à un terroir, une huître, tu vois. Ça raconte le terroir dans lequel ça a grandi. Pas plus, mais autant que le vin. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir, alors? Qu'on soit de plus en plus nombreux à faire des huîtres dans le Médoc pour restaurer le marais maritime, voire l'agrandir. Parce que c'est un bel héritage à laisser aux générations qui y viennent. À une centaine de kilomètres plus au sud, le bassin d'Arcachon est lui aussi un lieu emblématique pour la filière de la pêche artisanale. Alexandre est l'un des 40 pêcheurs qui pratiquent leur activité uniquement à l'intérieur du bassin et ne s'aventurent jamais dans l'océan. La pêche dans le bassin est assez particulière parce qu'en fait, on est dépendant du poisson qui va venir dans le bassin, se reproduire ou manger et repartir après en arrière-saison. Il n'y a jamais de garantie, c'est vraiment petit bonheur la chance. On y va, on pose, on peut faire 0 comme faire les petites pêches plutôt sympas. Voilà, là ici, on voit des petits V, donc ça pourrait être du poisson. Je vais attraper mon filet qui est juste devant, je vais le jeter à l'eau et faire un petit colimaçon en revenant pour encercler le poisson. Le bassin d'Arcachon est réputé pour abriter des espèces nobles, comme la saule, le bar ou la dorade. Les petits pêcheurs comme Alexandre ne misent pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Il n'y a pas grand succès là. Ça fait partie du métier. On a beau aller à la pêche, ça ne veut pas dire qu'on va pêcher. C'est ce qui fait son charme. Le métier d'artisan pêcheur reste économiquement fragile. Et Alexandre a souvent l'impression que son travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ça devient de plus en plus dur. Voilà, c'est pareil que les agriculteurs. Du style, on peut vendre un poisson à 1 € et le retrouver sur le commerce à 15 €, 17 €, voire un peu plus. Donc nous, en tant que pêcheurs, c'est difficile de payer les charges. Et pour le consommateur qui va l'acheter au poissonnier ou autre, c'est pas forcément juste non plus, quoi. Bon, c'est le seul. Et on va le relâcher, parce qu'il n'y en a que seul.